Le concept que je vais vous présenter aujourd'hui a le potentiel de chambouler complètement votre perception des finances actuelles. Et du moins, j'espère que ça va vous donner une corde de plus à votre arc pour planifier au moins la retraite ou votre futur financier. Je vais vendre le produit tout de suite en une seule phrase facile. Revenu non imposable de retraite. Tout simplement. J'ai pas besoin d'en dire plus. Tous les accros de finances devraient déjà se lancer aux portes pour en acheter. Mais bon, on va aller voir ensemble le concept. C'est un concept plutôt complexe. Je ne verrai absolument pas tous les points aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, je dresse le squelette, je dresse la situation pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, avant de commencer, vous le savez déjà, les concepts complexes amènent leur lot de dangers. Et je vous inviterai à ne pas le répéter à la maison vous-même ou à ne pas le faire nécessairement avec un conseiller qui n'est pas expert dans ce secteur-là, qui ne comprend pas le domaine à 100%. Parce qu'encore une fois, il y a son danger. Et par respect pour nous et par respect pour le contenu, les vidéos, si vous aimez le concept, eh bien, venez donc nous voir. Si vous nous aimez, venez travailler avec nous. Nous, on travaille par commissionnement, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Ici, je suis là pour vous éduquer et trouver des gens qui veulent travailler avec moi. Donc, si vous aimez le concept, venez donc dans la description, prenez rendez-vous et ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Donc, je vous partage mon écran et on va aller faire un magnifique tableau blanc. J'ai ressorti une vieille tablette à dessin à crayon sur l'ordinateur, donc on va aller s'amuser avec ça aujourd'hui. On va aller voir mes œuvres d'art ensemble. Donc, le concept que je vous présente, on va le nommer, en fait, il s'appelle déjà comme ça, SAR IAPAR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette belle bébête-là? Le S va dire S pour stratégie, A, assurance, R, retraite, IA, industrielle alliance, PAR, participative. Donc, on va prendre un sujet qui est très tabou, qui est très ennuyant, je vais même dire excessivement tabou au Québec, l'assurance. Bon, comment est-ce qu'on va transformer ce truc ennuyant-là en quelque chose de terriblement sexy financièrement pour vous? Donc, on va aller voir tout de suite. Donc, je fais une petite introduction nécessaire. Dans l'assurance, on va avoir deux familles principales, je vais le dire comme ça, en assurance vie du moins. On a l'assurance vie temporaire et l'assurance vie permanente. Donc, je vais faire quelques petites abréviations. L'assurance temporaire, c'est de la location d'assurance. Je vais le répéter, c'est de la location d'assurance. Ça ne coûte pas cher, on peut avoir des gros montants, c'est sur des périodes de temps déterminées, et on va souvent s'en servir pour assurer un prêt hypothécaire sur une maison ou peut-être pour s'occuper des enfants. Si jamais je décède demain matin, je ne veux pas que mes petits, ils manquent de rien pour la personne qui va s'en occuper, je veux qu'ils peuvent aller à l'école, s'habiller. En tout cas, des besoins temporaires pour l'instant. On prend des gros montants, ça coûte pas cher. Ensuite, on a les besoins permanents qui vont toujours être là. On peut avoir les besoins funéraires, par exemple. Si je meurs demain matin, ben crime, il faut que quelqu'un paye pour mon enterrement. Je ne veux pas laisser ça à mes parents ou à ma famille. Je veux que ce soit payé. On va partir l'esprit tranquille. Il y a l'héritage. Bon, ben, si je veux laisser de quoi, encore une fois, à mes enfants, mais ça va toujours être là. Que je meure demain ou que je meure dans 50 ans, c'est des besoins qui vont être permanents, comme le nom l'indique. Donc, nous, ce qu'on va aller faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller prendre l'assurance permanente et on va la pimper au maximum. On va aller chercher tous les avantages fiscaux légaux qu'on peut aller chercher pour pimper ce concept-là au maximum. Donc là, ça devient intéressant. Restez avec moi. Donc, l'assurance vie permanente, on peut soit la payer toute notre vie, donc à chaque mois jusqu'à temps qu'on meurt. On peut aussi la payer sur une durée de temps déterminée. Donc, comme une voiture que je paye sur 5 ans, après 5 ans, je garde mon char. Je ne le ramène pas au garage, je le conserve, mais j'ai plus besoin de le payer. Ben, c'est exactement la même chose que je peux faire avec de l'assurance. Donc, je vais la payer sur une période de temps déterminée. Donc, payable sur, disons, 20 ans. Donc, ça, c'est le. Je vous dirais que c'est ce que je vends le plus souvent, du payable 20 ans. Ensuite, il y a une autre certitude avec laquelle on va travailler. C'est la certitude qu'on va mourir. On va être très philosophique avec la mort aujourd'hui. Donc, sachant que je vais mourir un jour et surtout sachant qu'il y a une garantie derrière mon assurance, parce que je vais encore une fois mourir un jour, l'assureur va toujours être prêt à m'offrir une valeur de rachat. Donc, c'est un calcul actuariel long comme le bras qu'on verra pas ensemble aujourd'hui. Mais disons que j'ai 30 ans, ça fait 20 ans que je paye mon assurance, je suis rendu à 50 ans. Mon assurance est finie de payer, puis c'est une assurance, disons, de 100 000 $. Mais c'est sûr et certain que mon assureur va devoir me payer 100 000 $ quand que je vais mourir. Je pourrais mourir demain matin, je pourrais mourir dans 40 ans, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va me donner 100 000 $. Ce qu'il va m'offrir, c'est bon, mais Gab, écoute, avant de t'offrir 100 000 $, statistiquement, tu vas mourir dans 45 ans, je vais t'offrir 15 000 $ aujourd'hui. On termine ton contrat d'assurance, je te donne 15 000 $ aujourd'hui, tu as l'argent tout de suite, puis moi, ben, je n'ai pas à te donner 100 000 plus tard. Aussi simple que ça. Oui, non, peut-être. Bon, je vous dis en toute franchise, dans les 80% des cas, la valeur de rachat n'est pas intéressante à prendre pour le client. Donc ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas rapport avec la vidéo, mais ne vendez pas vos contrats d'assurance pour la valeur de rachat, c'est très rare que ça vaut la peine. Donc, la valeur de rachat, c'est ce qu'il y a. Et c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui.
Là, je viens de vous dire qu'il ne faut jamais prendre la valeur de rachat, mais c'est là-dessus qu'on va aller jouer beaucoup aujourd'hui. Parce que la valeur de rachat, on peut l'altérer. Si je mets plus d'argent dans ma police d'assurance, que je donne plus d'argent à mon assureur, ben définitivement que s'il y a plus d'argent dans ma police, il va me redonner plus, mais que je la rajoute. On est d'accord là-dessus. Et là, d'où vient l'intéressant, c'est le concept participatif. C'est là que toute la différence va jouer. Parce que participatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour résumer excessivement brièvement, à l'intérieur de ma police d'assurance, il va y avoir une ristourne, un rendement qui va se faire à l'intérieur. L'argent n'est pas, oui, elle est investie, mais je veux dire qu'elle n'est pas investie directement en bourse. Vous recevez une ristourne à chaque année par l'assureur qui est actuellement de 5,75%. On se rappelle, on a vécu une année terrible à la bourse. Les choses n'ont pas été du bien, pas du tout à la bourse. Mais IA Groupe Financier, Industrie d'Alliance a quand même donné sa ristourne. Donc on peut aller chercher ça comme, je ne veux pas dire un rendement garanti parce que le pourcentage peut changer, mais on peut aller chercher ça comme nos obligations. La partie hyper sécuritaire de notre portefeuille, c'est la ristourne qu'il va avoir, la participation dans mon assurance. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre une assurance vie, disons payable sur 20 ans, encore une fois, de 100 000 $. Je vais aller mettre ici là, pour pas qu'on se mélange. Donc, je vais prendre mon assurance de 100 000 $. Je la paye sur 20 ans. Après 20 ans, j'ai fini de la payer. Donc, j'ai commencé à 30 ans, donc de 30 à 50 ans. À 50 ans, j'ai fini de la payer. Ma retraite, je vais la prendre à 65 ans. Donc, ça, c'est mon objectif. Donc là, je paye de 30 à 50 ans et de 50 à 65 ans, je ne paye pas. J'ai rien à débourser de mon compte et la participative à l'intérieur va continuer de croître. Un peu comme un compte de placement. Si tu laisses de l'argent dedans, ça va continuer à travailler. On peut le voir comme ça, mais dans notre cas, ça continue à croître de façon plus agressive. Donc, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on va arriver à 65 ans et qu'on va avoir un capital assez sexy, assez très sexy. Je vous ai sorti un exemple ici avec un exemple de 100 000 $, un client de 30 ans, John Smith. J'arrive à 50 ans, 65 ans, excusez-moi, je me répète. J'ai une valeur de rachat de 271 000. Donc, si j'annulais mon contrat d'assurance à 65 ans, j'aurais un magot de 271 000 $ à ce moment-là. C'est pas négligeable, on s'entend, c'est pas négligeable du tout. Et si je décédais à 65 ans, j'aurais 472 000. Donc, 200 000 $ de plus. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire avec la valeur de rachat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et là, écoutez-moi, ça devient très intéressant. C'est qu'à 65 ans, je vais appeler ma banque. Bon, ben, j'appelle Monsieur Banque et je leur dis, j'ai une assurance vie permanente que j'ai terminé de payer, donc il n'y a aucun risque que je ne la paye pas, qui a une valeur de rachat de 271 000. Je veux une hypothèque sur ma assurance, sur ma valeur de rachat. Et là, vous me voyez sourire, ça devient fantastiquement sexy financièrement, avec ma valeur de rachat de 271 000. La banque va me dire, ben écoute, Gab, je ne te financerai pas 271 000 parce que tu sais, financer 100%, c'est un petit peu risqué pour moi, de mon côté, blablabla. Je vais te financer, disons, 80%. Donc là, on va faire des calculs rapides. 80% de tout ça, 271 000 fois 0,8. La banque va être prête à m'accorder 216 000 demain matin en prêt. Donc j'ai 216 000. Donc moi, naturellement, je ne vais pas aller chercher 216 000 en prêt. Ce que je vais dire à la banque, c'est je veux une marge de crédit d'une valeur de 216 000 et je veux pouvoir l'utiliser comme que je veux. L'idée ici, c'est que avec une marge de 216 000, si j'ai besoin de 20 000 cette année, ben, je le prends sur ma marge, point final. L'année suivante, oui, je vais avoir mes intérêts à payer, ben, je vais me financer à partir de la marge. La grosse différence que j'ai, c'est que si j'avais un REER, par exemple, de 216 000, encore une fois, versus ma marge, parce qu'en réalité, on est rendu avec une marge de crédit de 216 000. Si je prends 20 000 sur chacune, ben, ce qui va me rester à la fin, c'est 196 000. On est d'accord là-dessus. De disponible. Sauf que l'idée, c'est que dans le REER, je vais faire des rendements sur mon 196 000 après ça. Donc, si je fais, disons, 5% de rendement, ben, l'année suivante, je vais avoir mon nouveau solde. Et là, après ça, je vais retirer un autre 20 000 sur le nouveau solde. Et là, je vais réduire mon capital investi. Tandis qu'avec l'assurance, on s'en fout un petit peu de ce que je prends sur ma marge parce que la valeur de ma marge est égale à valeur de rachat, qui est égale à assurance. Et là, je ne décaisse pas de mon capital, de mon assurance. Je décaisse sur la marge qui est liée en proportion à ma valeur de rachat. Donc, contrairement à mon REER que je décaisse, ma valeur de rachat va toujours rester investie à 100% et je vais prendre mon argent sur une marge.
En plus de tout ça, si je retire 20 000 de mon REER, en réalité, je ne devrais pas retirer 20 000, je vais peut-être devoir retirer 30 000 parce que il y a le faucon du gouvernement qui vous regarde toujours, qui vous surveille comme un vautour, puis à chaque fois que vous gagnez quelque chose, monétairement parlant, ben, il arrive, puis cocard, il prend l'argent, c'est de l'impôt. Lui, il a faim, il veut votre argent. Il arrive à votre fête, il mange votre gâteau directement devant vous. Ben, le REER, qu'est-ce qui arrive? C'est une porte d'entrée pour le gouvernement. Il va venir chercher de l'impôt dans votre REER quand vous retirez en réalité. Tandis qu'au Québec, au Canada, en réalité, les revenus d'emprunt sont non imposables. Et là vient le pourquoi que notre produit est non imposable. Donc, que vous retiriez 20 000, 100 000, 200 000, 400 000 de votre marge de crédit, non imposable. Et là vient la beauté de la chose. Donc, j'ai besoin d'un capital beaucoup moins élevé pour atteindre le même résultat que dans mon REER. Mais là, vous allez me dire, ben, Gab, pourquoi j'ai pas juste retiré l'argent de mon CELI? C'est un excellent point. Le hic que j'ai avec le CELI, c'est le foutu plafond de cotisation et qu'à la retraite, on ne se mentira pas, souvent les gens vont s'en servir comme compte de projet, acheter un bateau, faire un voyage, bref. Plein de petites lacunes, mais en réalité, oui, ça reviendra à la même chose qu'un CELI non imposable aux retraites. Donc, ça devient fort intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir? C'est que ma marge va augmenter. Puis si je vous présente l'exemple ici, sur des 5 ans, j'ai 271 000. Là, je vais aller directement à 90 ans. J'ai 951 000. Donc, je n'ai pas rajouté une scène de ma poche, même que j'ai vécu sur mon capital, et j'ai pu aller chercher jusqu'à 951 000. Donc, c'est plus 80%, donc 951 000 fois 0,8. J'ai 760 000 de disponibles sur ce montant-là. Donc, c'est assez énorme ce qu'on va pouvoir aller chercher avec ce montant-là. J'ai accès à 760 000 à ma retraite. Tout ça parce que j'ai mis, dans cet exemple-là, 360 $ par mois de côté pendant 20 ans, seulement pendant 20 ans. Après ça, le reste des choses, c'est fait. Donc, dans ma carrière active, entre 30 et 50 ans, j'ai mis 360 $ par mois et je me suis garanti, dans mon calcul ici, 760 000 $ à la retraite. Là, on s'entend, c'est un calcul de Quintab. Je n'ai pas calculé les intérêts sur la marge, il y a plein de choses que je n'ai pas calculées. C'est juste pour vous donner the gist of it, vous donner la grande image derrière tout ça. Là, vous allez me dire, Gab, qu'est-ce qui arrive? Là, je viens d'emprunter 760 000 $, j'ai 90 ans, paf, je meurs. Qui est-ce qui rembourse la banque? Où est-ce que l'argent va? Est-ce que je laisse une énorme dette à mes héritiers? C'est une excellente question. Ce qui arrive, c'est qu'à mes 90 ans, j'ai 951 000 en valeur de rachat. Mais on se rappelle, la banque va juste me prêter jusqu'à 80% dans cet exemple. Parfois, c'est 90. Donc, j'ai emprunté au maximum 760 000, j'ai 950 000. Déjà là, on a un bon petit montant de différence. Il faut savoir que jusqu'à un certain âge, jusqu'à 100 ans en réalité, l'assurance vie va toujours être plus élevée que la valeur de rachat. Donc on a encore là un écart, ce qui fait en sorte que non seulement vous êtes capable de vous garantir un revenu à la retraite non imposable dès maintenant, mais vous laissez aussi une somme considérable en héritage, encore une fois, garantie à vos proches. Donc c'est un concept qui est, ma foi, fort sexy. Alors, où est-ce qu'on place ce produit-là dans une analyse de retraite? Est-ce que ce concept-là doit remplacer le REER demain matin? Est-ce que ce concept-là doit remplacer le CELI demain matin? La réponse à ça, c'est oui et non. Je crois que ça laisse sa place dans un portefeuille, dans une analyse globale. C'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes déjà rendu à 50-60 ans, le concept peut être plus difficile à placer parce qu'on a moins de temps pour accumuler. Même chose pour le placement en réalité. Si vous avez de la place dans votre REER et que vous faites un énorme salaire, bref, il y a plein de facteurs à considérer. Une façon que j'aime le voir, surtout avec mes gens plus audacieux, ils vont dire c'est bien beau, Gab, mais j'ai fait mes calculs, puis si j'obtiens 10-12% de rendement dans mon REER ou dans mon CELI, je vais battre les prédictions de l'assurance. En effet, si vous êtes quelqu'un de très audacieux, ça peut être préférable de prendre un CELI hyper audacieux. Mais il faut se rendre compte que il faut un équilibre entre tout ça. Avec ça, on peut aller chercher des actions dans nos investissements hyper audacieuses, par exemple, et on peut considérer le concept IAPOR SAR comme nos obligations parce que c'est plus garanti, c'est plus sécuritaire d'un côté. Donc, on peut agencer tout ça ensemble. Ce que j'aime faire, c'est aller chercher mes retours d'impôt chaque année dans mes REER quand même, maximiser que ce soit mes allocations, maximiser tout ce que je peux aller chercher dans le présent pour mes clients. On ne sacrifie pas tout pour le futur non plus, il faut vivre le présent aussi. Je vais me garantir un CELI pour avoir la liquidité comme qu'il me faut et je vais garantir ma retraite avec ça. Parce que lorsqu'on fait les calculs, dans certains cas, oui, le concept SAR va être plus rentable par dollar que c'est les REER, dans certains cas, mais dans d'autres cas, non. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire, c'est de réécouter le vidéo, parce que c'est une vidéo peut-être plus complexe. Écrivez vos questions, commentaires, insultes en commentaire.
je vais vous entendre. Je vais faire des parties suivantes pour le concept. Un, parce que personne ne peut vivre, selon moi, sans connaître au moins la base de ce concept-là. C'est trop intéressant. Et deux, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures vous expliquant le concept aujourd'hui. On va y aller par petits morceaux. Donc laissez-moi savoir ce que vous avez moins aimé. Maintenant, très important. Je vous demande par amour, si vous avez aimé le concept et que vous croyez que ça pourrait s'adresser à vous, prenez rendez-vous avec nous directement dans la description. On est là pour vous, on veut vous aider, on connaît le concept, on travaille avec le concept, c'est de la petite bière pour nous, on s'amuse avec tout ça. Allez pas voir quelqu'un qui n'est pas expert là-dedans, faites-le pas vous-même à la maison, il n'y a pas d'avantage à faire ça. Donc venez nous voir, ça va nous faire plaisir, ça va nous permettre de gagner notre pain et de nous encourager à faire encore plus de vidéos qui peuvent vous aider comme ça. Donc partagez aussi avec ceux que vous aimez qui pourront en bénéficier. Donc prenez rendez-vous, on se dit à bientôt et sur ce. Salut.